Habitants de Jérusalem, amoureux de Jérusalem, eh bien, vous avez rendez-vous avec Valérie Kutkovitch et ses bons plans Jérusalem futé. C'est parti. Salut Valérie, comment ça va ? Très bien. Bon, alors on est ravis de t'accueillir. Alors, quoi faire à Jérusalem avec toi ? On n'est jamais à court d'idées, il y a toujours des choses à faire, des gens à voir, des idées à découvrir. Bah oui, il y a plein de lieux. Vous n'avez pas encore fait le tour 10 ans, j'ai toujours pas fait le tour. Alors on va commencer avec une belle idée, surtout une très belle association qui s'appelle Shalva, qui vient d'ouvrir un nouveau centre à Beth Wagan. Alors tu vas nous en parler, évidemment, tu vas tout nous expliquer, mais ce centre en fait, qui est pour aider les enfants différents, les enfants qui ont un handicap, eh bien il est aussi ouvert pour tous, et c'est ça qui est vraiment chouette. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, entre autres, que je suis allée le visiter, parce que Shalva, c'est une association qui date de 1990, qui a été créée par Malki et Kalman Samuel, parce que ils avaient un de leurs enfants qui a eu un problème de vaccination, qui est devenu hyperactif, sourd et aveugle. Et donc, ils se sont battus pendant de nombreuses années pour arriver à communiquer avec lui, parce que les écoles d'aveugles ne le voulaient pas parce qu'il était sourd, les écoles de sourds ne le prenaient pas parce qu'il était aveugle. Enfin bon, ils ont monté un programme parce qu'ils trouvent quelqu'un qui lui apprenne le langage des signes, mais tactile. Ok. Donc voilà, il a commencé à communiquer et puis ils ont décidé de partager leur expérience et puis d'aider les autres enfants à s'intégrer dans le milieu. Ils font beaucoup de choses, on les voit entre autres au marathon. Ils ont des équipes, ils courent le 800 mètres aussi, donc le marathon des associations. Ils font plein de choses, mais la grosse nouveauté quand même, maintenant, tout de suite, c'est ce centre. Voilà, donc ils ont ouvert un centre, ça fait 10 ans qu'ils le construisent, il a été ouvert il y a un peu plus, je crois maintenant presque 2 ans. Ça se trouve juste à côté de Sharet Zedek, du côté de Beit Vegan. C'est juste magnifique. Alors là, ils font plein de choses, donc ils accueillent des enfants handicapés, mentaux, physiques, etc. Et ils proposent des programmes. Alors, parmi leurs programmes, il y a un programme qui s'appelle Me and Mommy. C'est vraiment pour les tout petits jusqu'à 18 mois. Une fois par semaine, il y a des familles qui viennent vraiment de tout le pays, de Haïfa, enfin vraiment de partout. Et pour que des gens s'occupent à la fois des bébés, donc les aident dans le développement, mais effectivement, il y a aussi une aide des parents psychologique, une aide de savoir comment est-ce qu'on s'occupe d'un enfant handicapé, quelles sont les choses. Et c'est ça que je trouve très bien. Et puis il y a des activités, je crois, tous les après-midi, il y a du théâtre pour les enfants. Voilà, ça c'est pour les un peu plus grands, donc ils ont du théâtre, ils ont du sport, ils ont je ne sais pas combien de volontaires, 50 bachiroutes qui s'occupent. Les enfants dorment une fois par semaine sur place. Il faut voir un étage. On se croirait chez Walt Disney, des très belles chambres. Ça permet aux enfants de faire autre chose. Ça permet aussi aux familles à la maison de souffler un peu pendant... Parce que c'est ça qui est important. Ouais. Bon. Alors, ce que j'ai aimé dans ce centre aussi, c'est qu'il y a apparemment une aire de jeu. Une aire de jeu super sympa. On peut arriver en fauteuil roulant et c'est pour tous. Voilà, c'est une aire de jeu qui est devant le centre, donc en extérieur, qui est très jolie. Je pense qu'il y a des photos qui vont passer. Ouais. Et c'est effectivement la seule aire de jeu à Jérusalem où les jeux sont accessibles en fauteuil roulant. C'est vachement donc beau, la balançoire, il y a des tourniquets. Alors il y a une partie du tourniquet qui est on voit un peu le parc. Et donc là où ils sont très fiers, c'est que maintenant il y a des écoles qui réservent entre guillemets cette aire de jeu qui est ouverte au public. Il n'y a pas besoin de réserver, mais parce qu'ils veulent que les enfants de leur école jouent avec les enfants du centre Shalva. Voilà, parce qu'évidemment les enfants sont moins bêtes que les adultes. Pour eux, ils voient moins les différences, etc. Alors ils ont aussi pensé évidemment rentabiliser ce centre en créant une superbe salle de réception, une synagogue, il y a même un service traiteur. Bon, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses. Allez-y, parce qu'évidemment. Comment on fait sur ton site ? Voilà. Alors il y a l'adresse. Vous allez voir. Je vous ai mis un peu tout ce qu'ils font. Il y a les coordonnées. Et puis on peut réserver, on peut y aller. Voilà. Ils ont une très belle synagogue pour un brit mila ou une bar mitzvah. Ils ont un café. Les gens viennent. Dans ce café, ils emploient donc aussi des personnes handicapées, ce qui permet une intégration. Voilà, ils font vraiment plein de choses. Il faut les encourager. Alors, bravo à l'association Shalva et merci Valérie de nous rendre compte, en fait, et de nous permettre de les découvrir. On monte sur le site jerusalemfuté.com. On a tous les liens. Une nouveauté sympathique, comme on les aime, un concours photo lancé par Romain Gary. Je crois que ça s'appelle Itinéraire Paris-Jérusalem
à la fenêtre, c'est ça ? Voilà, alors c'est un concours qui existe depuis, je crois, 2012. Je crois que c'est la 7e édition. Ils font ça en partenariat avec l'AFP. Et chaque année, il y a un autre thème. Cette année, c'est à la fenêtre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'on voit Ça veut dire qu'il faut envoyer une photo. Alors, la seule chose, c'est que sur chaque photo, il doit y avoir un bout de fenêtre. Alors, ça peut être une fenêtre d'une voiture, d'une maison, Faites marcher votre imagination. Ce qu'on veut, en fait. Ce qu'on comprend de ce thème à la fenêtre. Exactement. La photo doit être prise en Israël. Il y a une date dans les 12 derniers mois. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un concours photo à la fois pour les amateurs et il y a un concours parallèle pour les professionnels. Donc, les amateurs doivent envoyer une photo, les professionnels une série de 5 photos. Alors, il y a une date limite, j'imagine. C'est avant le 15 décembre. Il faut envoyer ça donc, sur le mail du Centre Romain Gary. Alors vous allez voir le règlement, je vous ai mis un lien pour le règlement, il faut mettre votre nom, votre adresse, votre âge, un titre à la photo et un titre en anglais si le premier n'est pas en anglais. Et puis bien sûr, j'imagine qu'on gagne plein de choses. Alors il y a plein de choses. Il y a des prix sympas. Voilà, il y a des billets aller-retour Tel Aviv, il y a un boîtier Canon, un dîner pour deux chez Darna. Enfin, ils ont plein de partenaires. Pour deux chez Darna, sympa. Ils ont plein de partenaires. Et puis les plus belles photos donc seront exposées. Il y a toujours une exposition début de l'année. Une exposition de en photos. Israël ? Non, oui, au Centre Romain Gary. Voilà, des plus belles photos. Donc, comme on se balade tous avec un téléphone, pour une fois, regardez un petit peu et puis je suis sûre que vous trouverez. On ne sait jamais. Imaginez, vous prenez une photo et hop, vous gagnez. Elle est belle l'histoire, non ? Bah oui. Ça peut être sympa. Donc, allez-y jusqu'au 15 décembre. Photographe en herbe, lancez-vous. On continue avec l'agenda culturel de Valérie Kutkovitch. Oui, qui est très chargé en ce moment. Très chargé. On va commencer par une très très belle soirée qui s'annonce en hommage à Josie Eisenberg. Ce sera le lundi 19 novembre à Bet Shmuel, donc c'est bientôt. Voilà, à 19h30. Donc une soirée intitulée Héritage et transmission, donc un hommage au Rav Josie Eisenberg avec entre autres une conférence du rabbin Marc-Alain Waknin. Alors Marc-Alain Waknin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un philosophe aussi, érudit en Torah bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui a une façon de s'exprimer et de toucher la jeunesse. Vraiment, 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 je vous conseille, si vous ne le connaissez pas, d'aller, ne serait-ce que pour lui, passer aussi un moment en mémoire à Josie Eisenberg. Allez-y, lundi 19 à Bet Shmuel. Une autre soirée, alors là, à ne pas rater. Oui. Aussi. On va sortir tous les soirs le mois de novembre. Bah là, il va falloir. Il n'y a rien à faire. Garouste, le célèbre peintre, si vous ne le connaissez pas, c'est un moment unique. Allez-y, il débarque à Jérusalem et je crois qu'il y a un rendez-vous un peu particulier le 21 novembre. Voilà, le 21 novembre à 19h au centre Adénoer. Alors c'est à Mishkenot Sha'ananim, juste en bas du moulin de Montefiore. Un très bel endroit. Alors vraiment, ne le ratez pas. Il y a un petit amphithéâtre, c'est cosy. C'est feutré, le son est parfait, franchement c'est un bonheur. Voilà, et donc il y aura la projection du film de André Djaoui sur Garouste qui s'appelle Garouste en chemin, et l'artiste sera là en personne, en chair et en os, et répondra aux questions. C'est une soirée qui est gratuite, il faut juste aller s'inscrire. Je vous ai mis aussi le mail de Carole Adoulé pour aller s'inscrire. Et voilà, je crois qu'il faut pas le... Il a une histoire vraiment très incroyable. Non seulement c'est un peintre très talentueux et reconnu de façon internationale, mais aussi il a une histoire particulière parce que je crois que son père était collaborateur. Exactement. Et qu'il a appris ça, il s'est pris ça en pleine figure, et son chemin faisant, il s'est converti au judaïsme. Donc il a une histoire vraiment très très attachante, bouleversante même, je dirais. Oui, je pense que c'est intéressant d'aller l'écouter et de découvrir un peu qui il est. Et il est surtout super impatient d'arriver à Jérusalem. Très bien. Moi aussi. Et ben voilà. Allez. Ok, on continue. 21 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y a un concert. Je vous ai dit, c'est tous les soirs, même 2 fois par soir. Oui. Alors pour ceux qui veulent, qui préfèrent l'un ou l'autre, un concert à 19h45 dans les caves de Sidi Kiaout. On en avait déjà parlé. Donc, le concert spécial Yom HaAliyah. Alors, avec un beau plateau. Il y aura Mouche Ben Hari, Ishaï Ribo, Riv Cohen et Benaya Berebi.
Voilà. Je vous ai mis le lien pour aller vous inscrire à cette soirée. Sachez aussi qu'il y a des navettes qui seront mises en place, comme toujours quand il y a quelque chose au cave Titkiaou, depuis le parking de la Tarana Rishona, la première gare. Il y a des navettes qui feront l'aller-retour avant le spectacle, après le spectacle. Comme ça, vous n'avez pas de problème pour vous garer. Ouais, franchement, allez-y si vous aimez la musique parce que ça va déménager. Alors, les jeunes sont à l'honneur, mais pas que. Il y a aussi le 22 novembre au centre Frankfurter, une rencontre, on va dire, autour d'un livre. Voilà, organisée par l'association des EI, donc à 19h, autour du livre de Loulou et Léon, Les Juifs en Afrique du Nord. Donc voilà, une soirée littéraire à propos de ce livre. Je pense que ça coïncide avec la réédition du livre. Donc, c'est gratuit, tout le monde peut venir ? Oui, tout le monde peut venir. Je vous ai aussi mis, je crois qu'il faut s'inscrire. Centre Frankfurter, c'est en plein cœur de Baka, c'est facile d'accès derrière Bethléem. Vous pouvez y aller. Puis si vous êtes ancien EI, vous allez retrouver les copains. Voilà. Oui. On continue avec un... Alors là, c'est un rendez-vous beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas ? Il en faut aussi. Pour les mamans et les papas qui voient leur progéniture, on va dire ça comme ça, grandir. Et pour ceux qui se dirigent gentiment vers la Kita Zaïn. Alors, vous savez qu'en Israël, c'est compliqué, Valérie, Kita Zaïn. Oui. Il faut choisir, on change d'école, on change de système. Quand on est au Lechadash, on ne sait pas comment ça marche. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a une conférence qui est organisée, qui s'appelle Vers la Kita Zaïn, choisir une école. Donc, il va expliquer en français, puisque c'est pour les Olim Hadashim, mais pas seulement Hadashim, parce pour que ceux qui ne savent pas qui ont envie. Comment ça fonctionne. Donc, il va tout vous expliquer sur le système scolaire israélien, comment ça marche, et puis aussi les démarches, puisque c'est généralement après Hanouka, on y est bientôt. Oui, il faut s'inscrire sur un site internet. Voilà, il faut faire un choix. Mais un choix réfléchi en fonction de l'école qu'on aimerait obtenir, parce qu'il y a une stratégie pour choisir l'école. Oui, c'est pas évident. Puis ça va être la période aussi pour aller visiter les écoles, parce qu'on peut aller visiter, il y a des réunions de parents, les enfants vont visiter de leur côté, etc. Bon, autant donc bien choisir et savoir. Valérie, qui organise, c'est la mairie de Jérusalem ? Je pense que c'est ça. Ça se passe à l'école Peller pour garçons, Banim. Rehov Yehuda, au centre de Dov Yosef. Dov Yosef ? Je vous ai mis l'adresse, regardez. Tout. N'écoutez pas ce qu'on dit, on raconte que des bêtises, c'est pas grave. On ne sait pas tout par cœur. Donc on se connecte sur le site jérusalemfuté.com, ce sera plus sûr, il y aura l'adresse la bonne. Voilà, exactement. Okay. On a fini ? Oui. Bon, ça passe vite. Bon, en tout cas, un mois de novembre chargé. Merci Valérie. De rien. Pour ce temps passé à nous récolter ces infos. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.